Les forêts de la République démocratique du Congo, un laboratoire naturel et une solution face à la crise climatique. Reconnues pour leurs services écosystémiques, ces forêts étendues sur une superficie de 155 500 hectares sont en majeure partie constituées de forêts denses, semi-serpivirantes et marécageuses et secondaires. Un dernier rempart de l'humanité qui impose une attention particulière pour toute la planète. Faisant partie des 10 pays les plus vulnérables, la République démocratique du Congo, autant que d'autres membres de l'UNFCCC, s'engage à concrétiser ces engagements pris au niveau national et international pour lutter contre le changement climatique. Une lutte qui passe par la mobilisation des fonds destinés à l'adaptation et à l'atténuation. 6 ans après l'accord de Paris, le pays s'active à mettre en œuvre sa contribution déterminée au niveau national, chiffrée à près de 21 milliards de dollars américains pour la réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Conscient des défis liés au financement, le pays s'appuie sur le mécanisme du Fonds vert pour le climat, ce grand fonds dédié à la lutte contre le changement climatique pour soutenir les efforts des pays en voie de développement. Pour bénéficier des financements, il faut des projets bancables. C'est dans ce cadre que les différents experts des ministères sectoriels et des corps scientifiques se sont retrouvés au village Vénus 4 jours durant pour des réflexions sur les travaux de finalisation des stratégies de financement climatique dans le cadre du projet RIDNES. Le projet climatique demande une justification climatique. Nous ne pouvons pas présenter une justification climatique si on n'a pas l'accompagnement du personnel scientifique qui suit les questions de l'heure, du réchauffement climatique, de la vulnérabilité. Avec la Covid qui s'est ajoutée également, ce sont des questions à mettre à jour et qui demandent ce personnel académique outillé avec le maximum d'informations pour que les projets qui sont développés soient des projets complets et bancables en finalité. Difficile de parler de la lutte contre le changement climatique sans la science. Les scientifiques impliqués dans ces discussions apportent leur expertise pour un accompagnement efficace dans l'élaboration des projets bancables. Tous ces mécanismes financiers sont en train de mobiliser des fonds au profit des pays vulnérables comme le nôtre. Et pour que ces pays accèdent à ces fonds, il faut présenter des projets bancables et des projets bien élaborés qui répondent bien sûr aux critères de ces mécanismes, notamment le plus grand mécanisme financier en matière de climat, c'est le Fonds vert pour le climat. Donc pour accéder à ces fonds, à ces moyens financiers, il faut présenter des projets. Nous pouvons être impliqués pour amener le pays, amener les porteurs de projets à présenter des projets bancables qui puissent répondre aux exigences de ces mécanismes financiers. La collecte des données est un autre élément important pour l'optimisation des financements climatiques. Une autre étape importante qui bénéficie de l'accompagnement des scientifiques. Le plus grand bailleur de fonds en termes de changement climatique, il est attaché aux Nations Unies, c'est-à-dire à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et que pour que le Fonds vert accepte un projet, il faudrait que ce projet-là justifie réellement le changement climatique. Or, pour justifier le changement climatique, il faudrait la collecte des données, il faudrait leur analyse, il faudrait aussi leur interprétation. Or, pour arriver à collecter, analyser et interpréter nos données, vous avez besoin de scientifiques, dont pratiquement le professeur d'université. À l'issue de cette formation sur la mobilisation, qui a réservé aussi une bonne partie à la sensibilisation de ressources au profit du climat, les différents experts formés ont à l'unanimité suggéré la mise en place du comité interministériel pour fédérer les énergies afin de résoudre les questions écologiques de l'heure. Un vœu exprimé juste après cette séance de sensibilisation. Lançons ce message fort à l'issue de ces riches séances de travail et d'échanges assez fructueux, de mettre en place ou d'opérationnaliser ce comité dans le but de résoudre les questions de l'heure liées au changement climatique et dans le but également de mutualiser les efforts, de mettre en place tous les ministères de façon intégrée à développer des projets bancables qui amèneraient au niveau de la RDC des financements et qui répondraient à la mobilisation ou aux besoins des communautés
dans le court terme. Cette séance, organisée en format hybride par la FAO, a permis aux différentes parties prenantes d'apporter des éclaircissements aux différentes préoccupations relatives au projet bancable soulevé.